de Dieu ce matin se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. À partir du verset 21, Marc, chapitre 5. Bon, on va mettre le micro là, déconne. Marc chapitre 5, verset... Bon, je vais laisser le micro parce que là, ça va me gêner énormément. Alors, Marc chapitre 5, verset 21 à 34. Je lis cette histoire, cette belle histoire. Nous sommes toujours dans la thématique de la rencontre avec l'Éternel. Et ce matin, nous allons voir le cas de la femme à la perte de sang. Et nous voulons tirer de là des leçons qui vont nous permettre justement de nous préparer au grand retour, à la grande rencontre, parce que nous avons une rencontre finale avec l'Éternel. Et cette rencontre finale, justement, c'est donc l'enlèvement. Nous sommes en train de préparer l'enlèvement. Et comme l'enlèvement, c'est la rencontre finale, la toute dernière rencontre que nous aurons avec notre Seigneur, notre époux, pour être avec lui dans son paradis, dans son palais de gloire, alors il nous faut nous préparer. Et nous avons déjà vu beaucoup de cas de rencontres que l'Éternel a eu à avoir avec des hommes, des femmes dans la Bible. Et ce matin, nous allons maintenant voir le cas de la femme à la perte de sang. Et à chaque fois que nous avons vu ces rencontres que l'Éternel tenait avec ces hommes et ces femmes, il y avait toujours des leçons à tirer. Et ce matin aussi, nous voulons tirer une ou deux leçons au travers de la rencontre que l'Éternel a eu à faire avec cette femme ayant la perte de sang depuis 12 ans. Alors donc, c'est cette histoire-là que nous allons lire dans le livre de Marc maintenant. À partir du verset 21, il est écrit ceci. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait possédé, tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui a touché, mais qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, cette histoire, c'est vraiment une histoire très profonde. Malheureusement, le temps que nous avons ne nous permet pas d'aller toujours dans les profondeurs. Mais nous allons tirer l'essentiel ce matin. L'essentiel du message de ce matin. La leçon que nous allons tirer ce matin va nous servir à nous préparer
justement à la rencontre de notre Seigneur. Rappelons-nous toujours ceci, quand l'Éternel vient à ta rencontre, c'est parce qu'il y a un problème. L'Éternel ne viendra jamais à toi s'il n'y a pas un souci, s'il n'y a pas un besoin, s'il n'y a pas un manque. L'Éternel viendra toujours à toi lorsqu'il verra en toi un manque. L'Éternel viendra toujours pour résoudre un problème dans ta vie. Bien-aimé, la Bible même le déclare. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Jésus n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de lui. Si Jésus est venu, c'est pour justement apporter la paix, la guérison, la délivrance à tous ceux qui étaient opprimés, à tous ceux qui étaient emprisonnés, à tous ceux qui étaient mal. Bref, à ceux-là qui avaient vraiment besoin de lui. Donc quand l'Éternel vient, il vient dans ta vie pour résoudre un problème. Quand nous voyons par exemple la venue de Jésus sur la terre, quel était le problème de la terre? Ou encore, quel était le problème de l'humanité? Quel était le problème des hommes? Le problème des hommes, c'était quoi? C'est qu'ils étaient perdus. Ils étaient séparés de Dieu. Et tant que les hommes restaient séparés de Dieu, c'était un problème. C'était un grave problème. C'était un grave souci. Bien aimé, quand tu es loin de Dieu, quand tu es séparé de Dieu, quoi que tu vives à l'aise, quoi que tu vives dans de bonnes conditions matérielles terrestres, bien aimé, sache que tu as un gros problème. Sache que tu as un problème avec l'Éternel. Parce qu'en réalité, tu n'es pas fait pour vivre loin de Dieu. Tu n'es pas fait pour vivre sans Dieu. Tu es fait pour dépendre de Dieu. Tu es fait pour être à côté de Dieu. En fait, en réalité, tu es fait pour Dieu. Parce qu'en réalité, tu es la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le sens même de ton existence, c'est d'être sous la main de Dieu. C'est d'être sous le contrôle de Dieu. C'est être soumis à Dieu. C'est être auprès de ton Dieu. Comme le fils prodigue, regardez, qui s'est éloigné de son père. Et pourtant, il avait les biens. Et pourtant, il avait pris toute la richesse qui lui revenait. Mais quand il s'est seulement éloigné de Dieu, vous savez tout ce qui s'est passé. Il a vécu dans la misère. Il a vécu dans la pauvreté. Bref, il a vécu dans la souffrance. C'est quand il a décidé de revenir maintenant vers son père qu'il a retrouvé la stature, qu'il a retrouvé le statut qu'il avait auparavant. Donc, bien aimé, notre vie n'a de sens que lorsque nous sommes à côté de Dieu. Notre vie n'a de sens que si et seulement si notre vie appartient à Christ. Si et seulement si c'est Jésus qui est le maître de notre vie, c'est lui qui a le contrôle de notre vie et que c'est lui qui a le dernier mot. Mais si c'est nous qui avons le dernier mot sur notre vie, si c'est nous qui commandons nos vies, si c'est nous-mêmes qui décidons de faire de notre vie ce que nous voulons, ça veut dire que Jésus n'est pas le maître de notre vie. Et donc, à ce moment-là, quoi que tu vives à l'aise, quoi que tu puisses obtenir tout ce que tu peux obtenir sur la terre, mais si Jésus n'est pas le maître de ta vie, sache que tu as un gros problème. Donc, le problème de l'humanité, c'était qu'elle était séparée de Dieu et qu'elle était vouée à la perdition éternelle. Elle était vouée à la mort éternelle, à la souffrance éternelle, c'est-à-dire à l'enfer. Comme Jésus a vu ça, comme l'Éternel a vu ça, comme Dieu a vu qu'on avait un problème, alors il est venu sur la terre pour résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû donner sa propre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu crois en Jésus, tu es délivré du problème fondamental. Le problème fondamental, c'est celui-là, c'est donc la mort éternelle, l'enfer, le lieu de souffrance, le lieu de tourment. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu marches maintenant avec lui, tu as résolu le plus grand problème que tu puisses avoir sur la terre. Ton plus grand problème, ce n'est pas d'avoir un mari, de ne pas avoir un mari, ou bien de ne pas avoir des enfants, ou bien ce n'est pas avoir un travail, ou bien ce n'est pas, je sais, ça c'est pas ça, ce n'est même pas des problèmes aux yeux du Seigneur. Ton problème et le problème que le Seigneur considère dans ta vie, c'est quoi? C'est quand tu n'as pas Jésus dans ta vie. C'est quand tu ne marches pas selon ses voies. C'est quand toi, tu as encore le contrôle de ta vie. Bien aimé, sache que c'est ça le plus grand problème de ta vie, mon frère, ma soeur. Tu peux être même dans la pauvreté. Mais tant que tu n'as pas de problème avec le Seigneur, tant que tu es réconcilié avec le Seigneur, tant qu'il y a la paix entre toi et Dieu, quoi que tu vis dans la pauvreté, quoi que tu vis dans la misère dans le monde, selon le monde, bien aimé, mais tant que tu es en paix avec le Seigneur, tu verras Dieu. Parce qu'il déclare que c'est la paix qui va nous permettre, la paix avec Dieu qui va nous permettre de voir Dieu. Il est écrit rechercher la paix
Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Donc, quand tu es déjà en paix avec le Seigneur, même si, bien-aimé, tu manques à manger, même si, bien-aimé, tu manques des amis, même si on te rejette, même si on te recuse, même je ne sais pas que, mais tant que tu es en paix avec ton Créateur, bien-aimé, tu as la meilleure chose que tu puisses obtenir de cette vie. Tu as ce qu'il y a de plus précieux que tu puisses obtenir de cette vie. Tu as la paix avec le Seigneur. Tu meurs, tu vas aller avec lui, tu vas aller le retrouver. L'exemple, c'est le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, toujours dans le Luc. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que la paix avec Dieu, c'est la meilleure chose que tu puisses rechercher. La paix et la réconciliation avec le Seigneur, c'est ce que tu dois rechercher. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui n'es pas encore en paix avec le Seigneur, toi qui n'as pas encore fait cette réconciliation avec ton Créateur, c'est l'occasion pour toi de faire la réconciliation avec ton Père, de revenir à ton Père, de t'attacher à lui, de le servir maintenant. C'est l'occasion, parce que Jésus peut revenir à tout moment, c'est l'occasion pour toi maintenant, bien-aimé, de revenir à ton Créateur, de revenir vers ton Père et de reprendre la position que tu avais avec lui auparavant. C'est cela. Donc, bien-aimé, quand Jésus vient, quand il est venu sur la terre, c'était justement pour résoudre ce problème. Et quand nous voyons tous les cas que nous avons étudiés jusqu'ici, que ce soit la rencontre de Gédéon avec l'Éternel, la rencontre de Jacob avec l'Éternel, ou de Séphora, ou de Zachée, ou de Bartimée, Paul, et tous les autres que nous avons vus, bien-aimé, l'Éternel était toujours venu résoudre un problème. Et donc, ce matin, nous voulons voir le cas maintenant de la femme qui avait la perte de sang. Quel était son problème? Quel était le problème de cette femme-là? Nous allons voir ce problème-là et nous allons voir comment Jésus a résolu son problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quel était son problème? On pourra facilement dire que non, mais le problème de cette femme-là, c'était la perte de sang. Parce que, comme on le voit dans le texte, elle souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Et c'est ça même qui l'a poussée à rechercher Jésus. Elle souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Pendant 12 ans, elle souffrait de ce problème-là. Elle avait ce souci-là. Elle avait du mal à être en bonne santé à ce niveau-là. Depuis 12 ans durant, elle avait donc cette maladie-là. Donc on peut facilement répondre ici, oh mais le problème de cette femme-là, c'était la perte de sang. Non, bien-aimé, rentrons dans les profondeurs pour comprendre que la perte de sang était un problème secondaire. Ce n'était pas ça le véritable problème de cette femme-là, bien-aimé. Parce que quand tu n'arrives pas à discerner le véritable problème dans un problème apparent, si tu ne connais pas le véritable problème qui se cache derrière ce problème qui semble être le problème, bien aimé, tu vas toujours continuer à vivre ce même problème. Tu vas toujours continuer à demeurer assujetti à ce même problème. Si tu n'as pas discerné le problème qui se cache derrière le problème qui se présente au vu et au su de tout le monde, tu n'as pas recherché le fond véritablement qui se cache derrière la situation qui se présente comme problème, bien aimé, tu vas continuer toujours à vivre cette même situation. Pourquoi? Parce que justement, tu n'es pas allé à la racine, tu n'es pas allé à la profondeur du véritable problème. Tu n'as pas su discerner le véritable problème. Donc, je vais déjà te dire aujourd'hui que le vrai problème de cette femme-là, ce n'était pas la perte de sang. Non, 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 ce n'est pas la perte de sang qui est le vrai problème de cette femme. Mais avant que nous puissions connaître le vrai problème de cette femme-là, comprenons d'abord ceci. Ici, nous voyons la femme, nous voyons la perte de sang et nous voyons 12 ans. C'est quand nous allons examiner ces trois choses-là que nous allons découvrir le véritable problème de cette femme. Parce qu'en réalité, je vous le dis encore, le vrai problème de cette femme-là, ce n'était même pas la perte de sang. Alors, quand nous voyons la femme, comprenons que le langage de la Bible parle ici en réalité de l'Église. En réalité, selon le langage de la Bible, la femme, c'est l'image de l'Église. Dans la Bible, selon le langage de la Bible, lorsque la Bible parle de la femme, en réalité, la Bible est en train de faire référence à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est comparable à une femme. Ou encore, on compare l'Église à une femme.
Or, quand nous parlons de comparaison, c'est une image, c'est une manière de montrer les ressemblances. Donc, lorsque la Bible parle de la femme, en réalité, la Bible parle de son église. Encore, Jésus parle de l'église, de son église. Il n'y a qu'à voir cela dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. Nous allons le lire parce que c'est important de mettre le sous-bassement de ce que nous disons sur la parole de Dieu. Le sous-bassement de la parole de Dieu que nous sortons ce matin, c'est la parole de Dieu elle-même encore. Éphésiens chapitre 5, verset 22, regardez. Il est écrit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Regardez. Donc, à partir de cette comparaison déjà, on voit que la soumission de la femme dans un foyer, par exemple, est comparable à la soumission de l'Église à Christ. Ça, c'est déjà la première image qu'on doit voir ici, là. Donc, ici, le point de comparaison ou le point commun entre la femme et l'Église, c'est la soumission. Alors, maintenant, continuons. Je reprends. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même, regardez, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, je disais, le point commun ici, c'est la soumission. L'Église est soumise à Christ, tout comme aussi toute femme doit être soumise à son mari. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, en réalité, est une abomination devant l'Éternel. Tout comme aussi une église qui n'est pas soumise à Christ, ce n'est pas une église du Seigneur. Cette église-là n'appartient pas à Christ. Toute église qui appartient à Christ doit être soumise à Christ. Autrement dit, doit marcher selon la volonté de Christ, doit marcher selon la parole de Christ, ne doit pas marcher selon ses propres traditions, ses propres coutumes. Non, 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 non. Toute église qui appartient à Christ doit marcher selon la parole de Christ. C'est cela le principe. Et c'est la même chose aussi dans le foyer. Toute femme dans un foyer doit marcher selon les règles de son mari, pourvu justement que ces règles-là soient conformes à la parole de Dieu. C'est ça le principe. Donc, une femme dans le foyer qui dit non, moi c'est comme ça, non, moi c'est comme ça, moi, qui veut faire sa volonté, qui veut entraîner son mari à faire sa volonté, cette femme-là est une abomination devant l'Éternel. Parce que normalement, elle doit suivre la logique de son mari. Quitte à ce qu'elle soit une femme de prière, quand son mari déconne, le Seigneur va ramener son mari sur la bonne voie. Mais s'opposer à son mari pour dire, moi je ne suis pas d'accord avec ça, elle se lève, elle parle, elle s'adresse à son mari face à face. Bien aimé, ça c'est l'orgueil, ça c'est l'insoumission, ça c'est le manque de respect. Et bien aimé, c'est de l'abomination devant l'Éternel. C'est ce genre de femmes-là qui détruisent leur foyer. C'est ce genre de femmes-là qui manquent de sagesse et qui détruisent leur foyer. Donc, bien aimé, je reprends pour dire ici que l'église, je vais dire, la femme dont on parle ici, là, il fait référence, le Seigneur est en train de faire référence à son église, selon donc Éphésiens que nous venons de lire. On peut aller jusqu'au verset 24. Bon, je crois qu'on l'a déjà lu. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc ici, la femme est comparable à l'église, ou encore la femme, ou encore l'église, c'est l'image, ou encore la femme est l'image de l'église, bibliquement parlant. Alors, ça nous avons déjà compris ce que ça veut dire la femme, bien que représente la femme dans le contexte que nous sommes en train d'étudier maintenant. La deuxième chose qu'on doit examiner, c'est laquelle? C'est le sang. Le sang, parce qu'on dit que la femme là souffrait de la perte de sang. Alors, comprenons d'abord ce que ça veut dire le sang ici. Que représente le sang? Et pour comprendre le sang ici, on va aller dans le livre de Lévitique, chapitre 17. Le livre de Lévitique, chapitre 17. Alors, au verset 10, Lévitique 17, à partir du verset 10, il est écrit ceci. Je vais lire rapidement. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjourne au milieu d'eux, mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Pourquoi l'Éternel ne veut pas qu'on mange le sang, un animal avec son sang? Pourquoi? Parce que, verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Autrement dit, la vie, notre corps a sa vie dans le sang. La vie se trouve dans le sang en réalité. Donc, bien aimé, verset 11, il est écrit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes.
car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, bien aimé, l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est son sang qui est en elle. Ici, l'âme, ici, là, c'est la vie. C'est le souffle divin, le souffle de vie que l'Éternel nous a donné. Souvenez-vous, il a soufflé dans les narines et alors on est devenu une âme vivante, une âme vivante. Donc en fait, l'âme ou encore la vie de la personne se trouve dans le sang. Voilà pourquoi lorsque nous faisons les transfusions sanguines, la personne retrouve la force, la personne retrouve la guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la vie qui a été communiquée au travers du sang. Donc ici, le sang représente la vie. Le sang ici représente la vie. Alors maintenant, puisque nous parlons de la perte de sang, donc ici, on parle alors de la perte de la vie. Donc ici, la perte de sang renvoie à la mort. Or, nous avons deux types de mort. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Dans le cas de la femme qui perdait donc le sang, c'était la mort physique. Parce que si elle continuait à perdre le sang comme ça, là, elle devait mourir. Elle devait mourir physiquement. Elle devait mourir. Voilà pourquoi elle se démenait. Elle faisait tout justement pour guérir de cette maladie. Elle faisait tout pour chercher à guérir de la maladie. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si elle continuait comme ça, là, elle devait mourir. Donc la perte de sang fait référence à la mort. J'ai dit qu'il y a deux types de mort. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Or, ici, nous sommes en train d'aller dans le domaine spirituel. Parce que la femme représente l'église. Et donc, ici, la vie, je vais dire le sang, représente la vie. Nous avons la vie éternelle et bien entendu aussi la vie physique. Donc, si nous perdons la vie physique, nous allons mourir. Si nous perdons aussi la vie spirituelle, nous allons mourir. Donc, dans tous les cas, nous sommes en train de parler dans le domaine spirituel de la vie spirituelle, mais aussi de la mort spirituelle. Comme elle est en train de perdre le sang qui est la vie ici physiquement, mais quand nous prenons maintenant la vie sur le plan spirituel, donc ça veut dire que la perte de sang ici là renvoie ici là à la perte de la vie spirituelle. Donc ici, de la mort spirituelle. Donc à partir de là, la perte de sang ici renvoie à la mort. Mais comme nous sommes déjà dans le domaine spirituel, alors ici il s'agit de la mort spirituelle. Or, la femme c'est l'église. Comprenez bien, bien aimé. La femme c'est l'église. Et ici, la perte de sang, c'est la mort spirituelle. Donc ici, il est en train de faire référence à la mort spirituelle de l'église. L'église qui connaît la mort spirituelle. Le Seigneur est en train de faire référence ici à une église qui perd la vie, qui perd la vie spirituelle, qui perd la vie de l'esprit. Bien aimé, ce qui donne la vie d'une église, c'est l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie. La déclare qu'il est la résurrection et la vie. Et Jésus nous donne son esprit de résurrection et de la vie. En dehors de l'esprit, il n'y a pas de vie. Celui qui donne la vie, c'est l'esprit. Quand la vie est sortie, je veux dire, quand l'esprit est sorti de nous, on n'a plus de vie. Voilà pourquoi, bien aimé, la perte de sang ici renvoie à la mort spirituelle. Parce que nous sommes déjà dans le domaine spirituel. Nous avons vu que la femme représente l'église. Donc ici, l'église qui perd le sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'église qui meurt spirituellement. Je reprends. L'église qui perd le sang ici, parce que l'église c'est la femme. Donc la femme qui perd le sang ici, en réalité, c'est l'église qui est en train de mourir spirituellement. C'est ça qu'on doit comprendre ce matin, bien aimé. Je reprends pour dire, la femme à la perte de sang fait référence à l'église qui perd la vie spirituelle, à l'église qui est en train de mourir spirituellement. C'est de ça dont il s'agit ici ce matin. Donc, si nous n'avons pas compris cette partie-là, bien aimé, nous n'allons pas comprendre le message profond de la femme à la perte de sang. Voilà pourquoi le véritable problème de la femme, ce n'est pas en réalité la perte de sang en elle-même. Non, c'est autre chose que nous allons voir. Et nous terminons avec le troisième symbole, 12 ans. Que représente 12 ans ici? Que représente 12 ans ici?
Lorsque nous avons lu le livre de Luc chapitre 2, au début, nous avons compris une chose très très importante. Les parents de Jésus l'ont cherché pendant des jours. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient à Jérusalem, ils sont allés célébrer la Pâque comme d'habitude et quand les fêtes sont terminées, ils sont rentrés. Ils n'ont pas fait attention à Jésus. Ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas remarqué que Jésus n'était plus au milieu d'eux. Alors c'est comme ça qu'ils l'ont cherché. Et quand ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé dans le temple. C'était à quel âge? Jésus avait 12 ans à ce moment-là. Comprenez bien ce matin. Jésus avait 12 ans à ce moment-là. Quand il s'est retrouvé seul au temple pour écouter les docteurs de la loi, pour leur poser des questions. Et les questions qu'il posait, c'était des questions, comme on dit, des questions pertinentes. Des questions qui avaient une haute valeur spirituelle. Et du coup, ces personnes-là, ces docteurs de la loi ne comprenaient pas comment un petit comme ça là peut poser de telles questions. Où est-ce qu'il tire sa connaissance pour poser de telles questions? Où est-ce qu'il tire sa connaissance? Voyez donc, bien aimé, donc 12 ans représente l'âge de la prise de conscience. Ça représente le début de la maturité. Mais nous sommes en train de parler ici dans le domaine spirituel maintenant. Donc 12 ans représente l'âge de la maturité spirituelle ou même l'âge du début de la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il s'est retrouvé au temple, a manifesté la maturité. Parce qu'ils étaient étonnés. Les docteurs de la loi étaient étonnés. Ils s'avaient confié. Il a manifesté l'intérêt. Bien aimé, les enfants ne se préoccupent pas des choses de la vie. Les enfants ne se préoccupent pas de comment manger. Non, ça c'est pas leur problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont au stade d'enfant, ils ne comprennent rien de la vie. Ils sont pris en charge en fait. Alors qu'un adulte, quelqu'un qui est déjà mature, c'est celui-là qui se préoccupe de sa vie. C'est celui qui se préoccupe de comment il va manger, qu'est-ce qu'il va manger. Bref, voilà. Donc, le fait de se préoccuper, le fait de se soucier, le fait de porter de l'intérêt à l'œuvre de Dieu, à la mission qu'il avait, témoignait déjà que Jésus, à cet âge-là, était déjà mature. Et les docteurs de la loi qui étaient avec lui l'ont attesté, l'ont témoigné, ils étaient surpris, ils étaient étonnés de son intelligence, de sa sagesse, de sa manière de parler. C'est vraiment, à son âge, c'était vraiment incroyable. Pourquoi? Mais parce que justement, Jésus était en train de manifester la maturité. Donc nous comprenons que l'âge de 12 ans, c'est spirituellement, l'âge, ça représente le début de la maturité, le début de la croissance spirituelle. Et quand vous lisez même jusqu'à la fin, la Bible déclare quoi? Qu'il grandissait en sagesse, en stature. Vous voyez? Donc, Jésus grandissait. Donc, du coup, 12 ans représente ici là le début de la croissance spirituelle, le début de la maturité spirituelle. C'est ce que nous devons comprendre ici, bien-aimés. Alors, nous résumons pour dire ceci. La femme représente l'Église. Le sang représente la vie et donc la perte de sang représente la mort et 12 ans représente le début de la croissance spirituelle, le début de la maturité spirituelle. Pour dire quoi maintenant? Pour prendre tout cela ensemble, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que l'Église qui perd la vie spirituelle, l'Église qui perd la vie spirituelle. Autrement dit, l'église qui connaît la mort spirituelle, c'est une église qui n'est pas encore mature. Je reprends et je formule ça autrement. Bien aimé, toute église qui n'est pas encore mature, toute église qui n'a pas atteint la maturité ou qui n'a pas appris à devenir mature, c'est une église qui va perdre le sang, autrement dit, qui va mourir spirituellement. Alléluia. C'est ce qu'on doit comprendre à partir de là. Bien-aimé, quand tu manques de maturité, tu vas mourir. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Souvent, c'est le manque de maturité qui nous amène à ne pas connaître les choses. Les enfants ne connaissent rien encore. Les enfants ne connaissent pas grand-chose de la vie. Donc, facilement, on peut les tromper, facilement, on peut les séduire, facilement, on peut les détourner, facilement, en tout cas, facilement, on peut franchement les amener loin de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore de maturité, parce qu'ils sont enfants, ils sont ignorants, ils ne connaissent rien du tout. Voilà pourquoi l'homme déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc toute église qui manque de maturité, toute église qui vit dans l'ignorance de ce qu'elle est en Christ, c'est une église vouée à la mort.
Donc ici, la femme à la perte de sang, c'est en réalité l'église qui manque de maturité et qui est en train de mourir progressivement. Pendant que cette femme-là, qui avait la perte de sang, mourait petit à petit, bien aimé, nous devons comprendre aussi que toute église qui manque de maturité, toute église qui n'a pas encore compris qu'elle doit se focaliser sur Christ, bien aimé, cette église-là est en train de mourir, ou bien peut-être qu'elle est jamais morte. Bien aimé, toute église qui ne focalise pas son fonctionnement, son attention, son message, sa prédication sur le Christ, c'est une église qui est morte. Il faut que je vous le dise clairement ce matin, bien aimé. Toute église qui ne prêche pas Christ, dont la mission n'est pas autour de l'œuvre de la croix, toute église qui n'a pas pour message la croix, toute église qui n'a pas pour centre de toutes ses prédications Jésus-Christ Nazareth qui est la pierre angulaire, cette église-là est une église morte. Et c'est ce qu'il faut comprendre ce matin. Alléluia. Donc, la maturité spirituelle, c'est lorsqu'on est conscient de ce qu'on est en Christ. Bien aimé, toute église qui n'est pas consciente qu'elle n'a de sens qu'en Christ, bien aimé, c'est une église immature, c'est une église qui est morte. Je reprends pour dire, toute église qui n'est pas consciente qu'elle n'a de sens, que son existence n'a de sens qu'en Christ, bien aimé, cette église-là est une église morte. Je reprends pour dire, toute église qui n'a pas bâti son fondement en Christ, toute église qui n'a pas centralisé sa marche, sa vie autour de Christ et sur Christ, c'est une église morte. Donc, bien aimé, la maturité, c'est lorsqu'on est conscient que tout ce qu'on est, nous le sommes en Christ. Tout ce que nous sommes, nous le sommes en Christ. Nous ne le sommes pas de nous-mêmes, nous ne le sommes pas pour nous-mêmes, mais nous le sommes par Christ et pour Christ. Et quand une église n'a pas compris cela, quand une église n'a pas pris conscience qu'elle doit bâtir, qu'elle doit se bâtir, qu'elle doit s'édifier sur le fondement des disciples, sur le fondement des apôtres et sur le fondement des enseignements de Christ, toute église qui n'a pas compris cela, c'est une église morte. Toute église qui base ses prédications sur les choses du siècle présent, sur les choses de ce monde, sur les choses de la chair, tu vas voyager, tu vas voir ceci, tu vas voir cela, tu vas grandir. Bien aimé, ces choses ne te font pas grandir spirituellement. Or, nous avons compris que 12 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où on doit commencer à grandir. C'est l'âge où on doit commencer à devenir mature. Mais qu'est-ce qui va te faire mature? Qu'est-ce qui va te faire devenir mature? C'est les fondements sur lesquels tu es bâti. Et le fondement sur lequel toi et moi devons être bâtis, c'est Jésus-Christ seul. Ce ne sont pas les rudiments de ce monde. Ce ne sont pas les choses de ce monde. Ce ne sont pas les convoitises de ce monde. Bien aimé, les choses de ce monde et ce monde vont bientôt passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Christ. Voilà pourquoi toi et moi devons être fondés sur la parole de Christ, sur la Bible, et non sur les philosophies humaines, et non sur les sciences humaines. Nous devons fonder notre vie. Nous devons fonder notre vie. Bien aimé, je reprends pour dire que nous devons fonder notre vie sur la parole de Christ. Parce que, au dernier moment, c'est sur la base de Christ, ou je vais dire sur la base de la parole de Christ que nous serons jugés. Nous ne serons pas jugés sur la base de nos traditions humaines. Nous ne serons pas jugés sur la base de nos traditions dans nos églises. Nous serons jugés sur la base de la parole de Christ. Voilà pourquoi tu dois comprendre aujourd'hui. Tu dois prendre conscience aujourd'hui, bien aimé, que ta vie doit être fondée sur la parole de Christ, donc sur Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui doit être ta référence. Dans tout ce que tu as à faire, dans tout ce que tu as à dire, dans tout ce que tu as à entreprendre, c'est Christ qui doit être ta référence. C'est Christ qui doit te guider. Voilà pourquoi la déclare que ma parole est une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier. C'est Jésus qui parle. Donc, bien aimé, tout ce que tu veux faire, veille à ce que ça soit conforme à la parole de Dieu. Veille à ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu manges, ce que tu prends comme, ce que tu mets comme vêtements. Bref, tout ce que tu fais, bien aimé, veille à ce que cela soit conforme à la parole de Christ. Pourquoi? Mais parce que tu seras jugé en fin de compte sur la parole de Christ. Donc, bien aimé, si tu n'as pas tenu compte de la parole de Dieu, tu seras surpris désagréablement au jour du jugement. Parce que, bien aimé, tu n'auras pas pris le code de la route. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. La maturité, c'est lorsque tu prends conscience. C'est lorsque tu es conscient que ta vie n'a de sens qu'en Christ. Donc, toute église qui n'a pas pris conscience que le sens de leur existence, c'est Christ, bien aimé,
Parce qu'en réalité, si tu t'appelles l'église, c'est parce que tu prétends justement être l'église de Christ. Mais comment est-ce que tu dis que tu es l'église de Christ et tu ne fais pas ce que Christ dit? Comment est-ce que tu peux dire que tu es chrétien, donc un petit Christ, et tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Comment est-ce que tu peux expliquer cela? C'est vraiment une contradiction coupable, une contradiction infernale qui va te détruire à la fin des temps. Voilà pourquoi, bien aimé, sache que la maturité spirituelle commence lorsque tu prends conscience de ce que tu es en Christ et non de ce que tu es par toi-même ou pour toi-même. C'est ça, donc, la maturité. La maturité, bien aimé, c'est la prise de conscience que nous n'avons de vraie valeur qu'en Jésus-Christ. Jésus dit dans le Jean chapitre 15, verset 5 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout d'abord que tu diras que non, tu peux, et tu mets Jésus de côté, sache que tu es encore un enfant, sache que tu n'es pas encore mature, parce que ce sont les enfants qui ont beaucoup de prétentions. Les enfants sont prétentieux, les enfants en fait pensent qu'ils peuvent faire des choses par eux-mêmes, mais pourtant cela s'avère toujours faux. Un enfant veut manger de lui-même, un enfant veut faire ce qu'il veut. Voyez comment les enfants font. Voilà pourquoi la Bible déclare que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Pourquoi? Parce que lui, il pense que la vie, c'est ce qu'il voit, donc il peut se permettre tout ce qu'il veut, quoi. Il ne sait pas que dans la vie, il y a la discipline. Et donc, il prend le temps de faire ce qu'il veut sans pourtant être conscient des conséquences de ses actes. Bien aimé, quand tu n'es pas conscient des conséquences de tes actes, quand tu n'es pas conscient que les actes que tu poses ont des conséquences, tu es un enfant, donc tu es un immature. Or, être immature, c'est quoi? C'est prendre conscience que ta vraie valeur, tu ne l'as qu'en Jésus. Si tu puisses ta valeur sur les biens que tu possèdes, si tu puisses ta valeur sur les richesses, sur en fait, je vais te dire ceci. Si tu fondes ta valeur sur les biens matériels, tu es un immature. Tu es un immature, mon frère, ma soeur. Si tu penses que tu as de la valeur à cause des biens matériels, des biens physiques, des biens terrestres, si tu puisses ta valeur parce que tu es considéré dans la société à cause de ce que tu possèdes, tu es un immature. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, sache que ta vraie valeur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est lorsque ta vie sera totalement, réellement à Christ que tu auras véritablement la valeur. Parce que tant que Christ n'est pas en toi et avec toi, tu n'es pas différent d'un singe, d'une gazelle, d'un porc-épic qu'on mange. C'est ça en fait le problème, mon frère, ma soeur. Alors, continuons pour dire ceci. La maturité, c'est quand on comprend ce qui constitue la priorité dans notre vie. Quelle est la priorité dans ta vie? Quand tu comprends ce qui est prioritaire dans ta vie, c'est là que la maturité commence. C'est vrai même dans la vie pratique. Prenons d'abord la vie pratique. Même dans la vie pratique, la vie de tous les jours. Quand tu ne sais pas faire les priorités dans ta vie, tu vas aller d'un sens dans un autre. Quand tu ne sais pas prioriser les activités dans ta vie, quand tu ne sais pas hiérarchiser les choses que tu as à faire, dis que non, je dois d'abord faire ça avant ça. Bien aimé, tu vas faire tout et n'importe quoi et tu vas échouer. Ça, c'est dans la vie pratique, dans la vie charnelle, physique. Mais dans le domaine spirituel, c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Si je ne connais pas ta priorité dans le domaine spirituel, dans ta marche avec le Seigneur, tu te dis chrétien et tu ne connais pas la priorité des priorités dans ta marche avec le Seigneur, tu vas être vraiment déçu et tu vas te perdre. Jésus dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, ceci. Recherchez premièrement mon royaume et ma justice. Premièrement. Donc ici, Jésus nous montre ce qui doit être notre priorité. Notre priorité, c'est quoi? C'est rechercher le royaume. Notre priorité, c'est quoi? C'est chercher à aller au ciel. Bien aimé, quand tu viens à l'église, ne fais pas de la guérison ta priorité. Quand tu viens à l'église, ne fais pas de la recherche d'un mari ou bien d'une femme ta priorité. En fait, ne recherche rien. Enfin, ne fais rien de prioritaire dans l'église qui soit en dehors de ton salut, bien aimé. Il faudrait que le salut soit ta priorité. En fait, ce qui doit être prioritaire dans ta marche avec le Seigneur, c'est le salut de ton âme. C'est d'être enlevé. C'est au jour de la trompette, ton âme
va ressusciter et va aller au ciel. C'est ça que tu dois faire la priorité. C'est ce que tu dois faire comme priorité dans ta marche avec le Seigneur. Donc, celui-là est mature qui sait prioriser ces choses dans la vie. Il sait que ça là vient avant ça. Ça là vient avant ça. Ça là vient avant ça. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Ce qui doit être prioritaire dans ta vie, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. C'est être enlevé lorsque la trompette va sonner. C'est ça qui doit être la priorité dans ta vie. Mais si tu fais de la guérison, ta priorité. Si tu fais des miracles, ta priorité. Si tu fais des voyages, ta priorité. Si tu vas à l'église pour rechercher les voyages. Si tu vas à l'église pour rechercher la femme. Si tu vas à l'église pour chercher le mari. Si tu vas à l'église pour rechercher la guérison. Si tu vas à l'église pour rechercher, je ne sais pas, les postes où non, si tu viens à l'église pour rechercher ça, ça veut dire que tu es à côté de la plaque. Ça veut dire que tu ne connais pas les priorités de ta vie. Et à ce moment-là, tu vas passer à côté. Pourquoi? Parce que tu es immature. Jésus l'a dit. Regardez comment Jésus manifeste sa maturité. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce qui était de prioritaire dans sa vie. Il avait compris ce qui était en priorité dans sa vie. Ce qu'il devait faire en priorité dans sa vie. Jésus a compris ça à 12 ans. Il a compris. Combien des enfants à nos âges savent ce que c'est qu'une priorité même? Regardez même dans la vie de tous les jours. Combien de nos enfants qui ont 12 ans comme Jésus savent ce qui est prioritaire dans leur vie? Peu, très peu savent ce que ça signifie même une priorité. Ils ne savent même pas définir ce que c'est que la priorité. Donc, demandez maintenant ce qui doit être priorité dans leur vie. Vous voyez? Donc, ici, Jésus manifeste ta maturité. Comment? Regardez, au verset 49, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi me cherchez-vous? Il est en train de s'adresser à ses parents. Attention ici. Il aurait pu dire, ce sont mes parents, ok, Non. Il a compris ce que c'est que sa priorité. Il a compris quelle était la priorité de son existence sur la terre. Il a compris pourquoi est-ce qu'il était véritablement venu sur la terre. Il a compris ça, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il a eu le courage de répondre clairement à ses parents. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Père, mère, pourquoi est-ce que vous me cherchez? Ne saviez-vous pas qu'il faut? Regardez bien, il dit, il faut. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Qu'un enfant de 12 ans qui te dit qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, ah bien aimé, voilà une preuve de la maturité. Combien de nos enfants de 12 ans ici peuvent dire non, je vais m'occuper des affaires de mon père? Au contraire, ils vont même livrer les affaires de leur père aux étrangers. Et moi-même, je vois des exemples dans ma propre vie. Dans mon propre famille, je vois mes propres enfants qui ont du mal à prendre soin des biens, des choses que je fais pour eux. Mais ils sont plutôt les premiers à détruire ça. Ça veut dire qu'ils sont immatures, ils sont encore fous, ils n'ont pas encore de sagesse. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent s'occuper des affaires de leur père, qu'ils doivent être le relais, qu'ils doivent continuer ce que leur père a commencé. Ils n'ont encore rien compris. Alors que Jésus, à 12 ans, avait déjà compris qu'est-ce qui était la priorité de son existence sur la terre. C'était de s'occuper des affaires de son père. Tout comme Marie et Joseph n'ont rien compris parce que c'est écrit, verset 50, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Donc eux-mêmes, qui avaient pourtant reçu la révélation de la venue de Jésus et de ce qu'il devait faire sur la terre, ils n'ont rien compris sur place. Voyez? Donc, voyez à quel point la maturité de Jésus était à un niveau très élevé. Donc, pour dire, bien aimé, que la maturité, c'est quand tu connais les priorités dans ta vie. Mais nous sommes en train de parler de la vie spirituelle. Donc, ta vie spirituelle a des priorités. Et la priorité des priorités dans ta marche chrétienne, c'est d'être enlevé. Bien aimé, si tu n'as pas encore compris ça, aujourd'hui, tu dois comprendre que la priorité des priorités dans ta marche chrétienne, dans ta relation avec le Seigneur, c'est de tout faire pour être enlevé. C'est de tout faire pour aller au ciel. Voilà pourquoi nous avons dit ici que notre objectif, c'est le ciel. Toi et moi, notre objectif, c'est le ciel. Prends conscience que le premier objectif, s'il n'y a qu'un seul objectif, c'est celui d'aller au ciel. S'il y a deux objectifs, ton premier objectif doit être celui d'aller au ciel. C'est ça la marque de la maturité. Connaître ses priorités et s'engager à les atteindre.
C'est ce que Jésus a fait et nous savons tous très bien que Jésus a atteint sa mission. Il a accompli de bout en bout sans pourtant échouer à un seul instant. Pourquoi? Parce que déjà dès son jeune âge, il avait la maturité nécessaire. Il avait déjà accompli ce qu'il avait à faire et il l'a fait jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, si tu manques de maturité, tu vas échouer à ta vocation. Si tu manques de maturité, tu vas passer à côté de ton appel. Tu vas passer à côté de ta vocation. Bien aimé, aujourd'hui, tu dois commencer déjà à réfléchir. Quelles sont tes priorités, mon frère, ma soeur? Quelle est ta priorité? Quelle est la priorité de ta priorité? Mon frère, ma soeur, c'est l'occasion maintenant de rechercher la priorité de toutes tes priorités. Tu peux avoir plusieurs priorités, mais il faut parmi ces priorités-là, il faudrait qu'il y ait la priorité de toutes les priorités. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que la priorité que tu dois avoir de toutes les priorités, c'est d'aller au ciel. Tu dois te battre pour aller au ciel. Tu dois tout faire pour aller au ciel. Tu dois faire d'aller au ciel la priorité de ta priorité. Laisse-moi encore te dire que la maturité, c'est savoir reconnaître ton problème et surtout où trouver la solution. Quand tu ne connais pas reconnaître ton problème, bien aimé, tu ne pourras pas aussi trouver la solution. Donc le problème de cette femme, ce n'était pas la perte de sang. Le problème de cette femme-là, c'était son immaturité. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas où se trouvait son véritable problème. Elle ne savait pas où se trouvait la solution à son problème. Donc je te dis ce matin que la maturité, c'est savoir reconnaître son problème et surtout où trouver la solution à ce problème. Or, mon frère, ma soeur, ton problème, ton véritable problème, c'est l'absence de Jésus dans ta vie. Ton véritable problème, c'est l'absence de Jésus dans ta vie. C'est ça ton véritable problème. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est de te tourner vers ce Jésus. Tu manques de Jésus. Jésus manque dans ta vie. Alors comprends que tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est ça ton véritable problème. Et pour la solution, tu dois te tourner vers Jésus. Tu dois chercher Jésus. Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, mon frère, ma soeur, le véritable problème de cette femme-là, c'est parce qu'elle n'avait pas encore rencontré Jésus. Elle n'avait pas encore rencontré Jésus. Voilà le véritable problème de cette femme. La maladie, là, n'était rien. La preuve, c'est que on n'a même pas prié pour elle. Elle a seulement touché le bout du vêtement de Jésus. Elle a trouvé la guérison. Donc, le problème, ce n'était pas la maladie. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas encore rencontré Jésus. Donc, mon frère, laisse-moi te dire que ton véritable problème, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Ton véritable problème, ce n'est pas la maladie que tu as. Ce n'est pas la galère que tu as. Ce n'est pas ce que tu vis là, de difficile là. Non. Ce que tu penses que c'est ça le problème là, ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas encore Jésus. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas encore fait de Jésus ta priorité. C'est ça ton véritable problème. Et c'était ça le problème de la femme là. La femme là n'avait pas encore rencontré Jésus. C'était ça son véritable problème. Voilà pourquoi, une fois qu'elle a rencontré Jésus, donc une fois qu'elle a résolu le problème, c'est-à-dire, une fois qu'elle a rencontré Jésus, le problème qui entre griffes là, le problème qui paraissait apparent là, le problème qui venait devant là, s'est effacé. Pourquoi? Parce qu'elle avait résolu le véritable problème de fond. Son véritable problème, c'était l'absence de Jésus dans sa vie. Son véritable problème, c'était l'absence de Jésus dans sa vie. Donc, le problème de cette femme-là, c'était l'absence de la maturité, c'est-à-dire le fait de connaître Jésus et de se tourner vers Jésus. Voilà pourquoi même les enfants aujourd'hui, même quand on est dans les églises, vous voyez comment ils se comportent souvent. Parce qu'ils sont des enfants. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Vous voyez, ça prouve qu'ils sont encore immatures. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc quand tu ne connais pas Jésus, quand tu n'as pas fait de Jésus le centre de ta vie, quand ce n'est pas Jésus qui est le maître de ta vie, tu es immature et c'est ça ton véritable problème. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu ne réussis pas dans la vie, si tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu te fixes dans la vie, bien aimé, c'est parce que tu n'as pas encore résolu le véritable problème. Celui de faire de Jésus le centre de ta vie. Celui de faire de Jésus ton premier objectif. Celui de faire de Jésus ta priorité. Une fois que tu feras de Jésus ta priorité, alors ces problèmes apparents, ces problèmes qui paraissent des problèmes ne le seront pas. Pourquoi? Parce que tu as résolu le véritable problème. Alléluia.
Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, bien aimé, que le véritable problème de tout homme sur la terre, ce n'est pas les choses que nous rencontrons là, les obstacles, non. Le véritable problème de tous les hommes sur la terre, c'est l'absence de Jésus dans leur vie. C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. La solution est en Jésus. L'immaturité, bien aimé, donc parce que quand tu manques de maturité, ça veut dire que tu es immature. Donc, l'immaturité, ce n'est pas savoir discerner où se trouve notre véritable problème. Et surtout, c'est chercher ailleurs la solution qu'auprès de celui qui est la solution. Quand nous voyons par exemple le livre de Galates, qu'est-ce qu'on dit dans le livre de Galates? Regardez le reproche que Paul va faire aux Galates. Si vous allez comprendre maintenant que être un enfant, c'est vraiment un problème en réalité. Galates chapitre 4, verset 1, il est écrit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Donc, tant que tu resteras un enfant, c'est-à-dire que tant que tu resteras immature, tant que tu te comporteras comme un enfant, c'est-à-dire que tant que tu resteras immature, bien aimé, tu seras toujours comme un esclave. Autrement dit, tu as les biens avec toi, tu as le pouvoir avec toi, tu as tout ce dont tu as réellement besoin avec toi. Mais puisque tu es immature, alors tu vas rester comme quelqu'un qui n'a rien. Parce qu'un esclave dans la maison n'a aucun droit en réalité. Un esclave ne peut rien faire dans la maison de son maître sans la permission de son maître. Or, un enfant peut se permettre certaines choses. Un enfant peut prendre, il ouvre le congélateur de son père ou bien le frigo de ses parents, il l'ouvre, il prend le lait, il boit tranquille. Mais un esclave ne peut pas le faire. Donc en fait, quand tu es immature, quand tu es un enfant, donc immature, tu ne pourras pas bénéficier de ce qui te revient de droit en fait. Tu ne pourras pas bénéficier de tes droits en fait. Et pourtant, tu as les droits, mais tu ne pourras pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que tu es encore immature, tu es encore un enfant. Et donc, en tant qu'enfant, en tant qu'immature, tu es comme un esclave qui n'a aucun droit. Alors que normalement, en tant qu'enfant de la maison, tu as des droits. Donc, c'est ton immaturité qui t'empêche de bénéficier de tes droits. Autrement dit, c'est parce que tu es encore immature que tu rencontres encore ces difficultés-là. C'est parce que tu es encore immature que tu as du mal encore à prospérer dans ce que tu fais. C'est parce que tu es encore immature. Et nous avons déjà compris ce que c'est qu'être immature, ce que c'est qu'être mature, on connaît déjà. Être mature, je le reprends, c'est lorsque tu fais de Jésus la priorité de ta vie. Ça, c'est la maturité. C'est quand tu fais de Jésus, je dis, la priorité de ta vie. C'est lorsque Jésus est le centre de ta vie. C'est lorsque Jésus est la priorité de ta vie. L'objectif premier de ta vie. C'est ce qui fait de toi la mature. C'est ce qui fait de toi un homme ou une femme mature. Mais quand Jésus n'est rien pour toi, si Jésus n'est qu'un maître comme parmi tant d'autres maîtres, un prophète parmi tant d'autres prophètes, un enseignant parmi tant d'autres enseignants, bien aimé, ça veut dire que tu es encore immature. Parce que Jésus est plus qu'un enseignant. Jésus est plus qu'un maître. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est Dieu. Jésus, c'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Jésus est Dieu, mon frère. Sois conscient que Jésus est Dieu et que si tu n'as pas ce Dieu-là en toi, tu es tenté de courir vers la mort. Tant que tu n'as pas ce Jésus en toi, tu es en train de mourir. En fait, tu es même mort. En fait, tu es mort. Tu es un cadavre ambulant. Tu es un cadavre ambulant. Toi qui n'as pas encore Jésus dans ta vie, tu es un cadavre ambulant. Parce qu'on a déjà compris que le sang, c'est la vie. La perte de sang, c'est la mort. Donc, tu es un mort ambulant. Toi qui n'as pas Jésus. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, par les compassions du Seigneur, à revenir à Christ, à revenir à Jésus, à faire de Jésus ta priorité. Laisse tomber les choses de ce monde. Je t'assure, ça ne va t'apporter rien du tout. Ça va te réjouir dans la chair. Mais ton esprit sera tellement chétif que devant le jugement d'éternel, ne pourra pas résister et tu vas aller en enfer. Mais si tu donnes ta vie véritablement à Christ, tu pourras bien jouir des choses de la terre, c'est vrai, mais le plus important, c'est de te réjouir avec le Seigneur au ciel parce que les noces sont déjà prêtes. La salle des noces est déjà prête. Tout est déjà prêt. Bientôt, l'église va être enlevée pour aller participer aux noces de l'agneau. J'aimerais que tu sois de cette partie, que tu sois de ceux-là qui vont être enlevés. Parce que moi, je me bats. Je veux tout faire pour être enlevé. Bien aimé, mon frère, ma soeur, fais aussi tout ce que tu peux faire à ton niveau, par la grâce du Seigneur, pour être enlevé, pour que nous puissions nous retrouver aux noces de l'agneau. Donc, mon frère, ma soeur, à ce niveau,
nous comprenons que quand tu es encore immature, tu es comme un enfant et donc tu ne peux pas jouir de tous les droits que normalement tu as en tant qu'enfant dans la maison. Donc on va retenir ceci. Le problème sera toujours et avant tout en toi et la solution en Jésus. Quand tu es immature, tu vas toujours chercher le problème chez les autres. Tu vas toujours voir que c'est l'autre qui a le problème. C'est l'autre qui est la cause. C'est l'autre qui est la cause de mon malheur, la cause de mon échec, la cause de ceci, la cause. Ça, c'est les immatures qui réfléchissent comme ça. Mais quelqu'un qui est mature va d'abord rechercher le problème en lui-même. Quelqu'un qui est mature va toujours rechercher la faute en lui-même. Or, un enfant va toujours dire non, c'est lui qui a commencé. Un enfant ne va jamais dire que non, c'est moi. Jamais du tout. Même si c'est lui qui a tort, il va toujours dire non, c'est lui qui a commencé. Ça, c'est l'attitude des enfants. Donc, quand tu vas toujours trouver le malheur, la cause de ton malheur chez les autres, la cause de ton échec chez les autres, non, c'est toujours les autres. Ça veut dire simplement que tu es encore immature. Tu es encore un enfant. Ça, c'est le comportement d'un enfant. Parce qu'un mature, un adulte, regarde au fond de lui-même et il voit avec les yeux clairs que non, là, c'est moi qui suis en erreur là. Non, là, quand même, j'ai raté. Non, là, quand même, j'aurais dû faire comme ça. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est mature. Mais un enfant ne peut pas fonctionner comme ça. Un enfant va dire non, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'a tapé, c'est lui qui a fait ça, c'est lui, ça, c'est le comportement d'un enfant. Donc, un mature, c'est celui qui sait discerner son problème. Celui qui sait où se trouve véritablement le problème. Le problème, généralement, se trouve d'abord en toi, mon frère. Tu dois toujours rechercher le problème en toi et non chez les autres. Tu dois toujours d'abord rechercher ton premier réflexe comme signe de maturité. C'est lorsque tu vas rechercher le problème d'abord en toi. Regarde, la Bible est là quoi? Faut d'abord, enlève d'abord la poutre qui se trouve dans ton oreille, dans ton œil avant de voir la paille dans l'œil de l'autre. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'en réalité, c'est d'abord nous le premier problème. Quand il y a un problème quelque part, ne cherche pas d'abord la cause chez l'autre, non. Recherche d'abord la cause en toi. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Quand il parle de la poutre et de la paille. Quand on nous dit non, c'est toi, regardez, il y a un doigt qui va vers vous. Mais combien de doigts viennent vers moi? 3 doigts. 1, 2, 3 doigts viennent vers moi. Quand je dis c'est toi, il y a 3 doigts qui reviennent vers moi. Ça confirme encore la poutre et la paille. Donc, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil et tu verras mieux la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre. Donc, on dit d'abord que recherche la cause en toi et alors tu pourras trouver la solution. Quand tu ne recherches pas d'abord la cause en toi et tu mets déjà tout le problème sur l'autre, ça veut dire que tu ne pourras jamais résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore touché la véritable source du problème. C'est ça le véritable problème, mon frère, ma soeur. Quand tu ne reconnais pas la véritable source, quand tu ne connais pas le véritable problème, quand tu ne cherches pas au bon endroit le problème là ne sera jamais résolu. C'est ce qu'on doit comprendre ce matin, bien-aimé. Donc, le problème sera toujours et avant tout en toi, en moi d'abord. Avant de voir l'autre, je dois d'abord rechercher le problème en moi. Quelle est ma part de responsabilité dans tout ce qui m'arrive? Parce que si tu es trompé, c'est toi le premier fautif. C'est toi qui as fait le choix de marcher avec la personne. C'est toi qui as fait le choix. La personne ne t'avait pas amarré, la personne ne t'avait pas obligé. C'est toi qui avais décidé d'aller avec la personne. C'est toi qui avais décidé de t'engager avec la personne. Donc, si tu vis ce que tu vis aujourd'hui, d'abord la faute est toi. Ne dis pas non, il m'a abandonné, il m'a rejeté, il m'a trompé. Mais attends, qui t'avait dit d'aller avec lui? Le jour-là, est-ce que c'est pas toi qui avais décidé? Est-ce que c'est pas toi qui avais décidé de t'engager? C'est toi. Donc, tu es d'abord la première cause de ton malheur. Pourquoi veux-tu voir le malheur seulement? La cause c'est l'autre. C'est d'abord toi le premier. Et c'est ça que tu dois résoudre à partir d'aujourd'hui, bien-aimé. C'est ça que tu dois commencer à résoudre à partir d'aujourd'hui. Parce que le premier sera d'abord et avant tout en toi. Et la solution en Jésus. Jamais d'abord chez les autres. C'est d'abord chez toi. Jamais chez les autres, d'abord chez toi. On dit dans le verset 27 que la femme avait entendu parler de Jésus. Bien-aimé, pourquoi est-ce que c'est précisé que la femme avait entendu parler de Jésus? Tant qu'elle ne se tournait pas vers Jésus, qui était la solution à son problème, cette femme serait toujours malade. Si elle n'avait pas décidé de se tourner vers Jésus, cette femme-là devait peut-être mourir
avec cette maladie-là. Voilà pourquoi on précise, la femme avait entendu parler de Jésus. Pour dire, bien aimé, que la solution à ton problème, ce n'est pas en toi. C'est en toi qu'il y a le problème. Mais la solution n'est pas en toi. La solution est en Jésus. Donc là, il y a deux choses. Le problème où tu vas d'abord rechercher le problème, c'est d'abord en toi, pas chez les autres. C'est d'abord en toi. Maintenant, quand il s'agit maintenant de trouver la solution ne va pas se trouver en toi, mais la solution va se trouver en Jésus. Parce que Jésus est venu, je le répète encore, pour les malades. Jésus est venu pour les malportants. Jésus est venu pour ceux qui avaient besoin de lui. Donc, mon frère, si tu veux trouver la solution, ne la cherche pas en toi, mais il faut la rechercher en Jésus-Christ seul. C'est lui qui est la solution. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc Jésus se présente par là comme la solution à tes fardeaux, à tes bagages, à tes problèmes. C'est Jésus qui se pointe là comme la solution. Il te sollicite pour, en fait, comment dire, il t'appelle, il manifeste ce qu'on appelle la sollicitude. Donc en fait, il se disponibilise, il se met à ta disposition comme solution à ton problème. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu as un problème, recherche d'abord le problème en toi. Maintenant, quand tu veux la solution, recherche la solution en Jésus. Ne recherche pas la solution chez les gens. Non, bien aimé. La solution ne se trouve pas chez les gens. La solution ne se trouve pas chez les autres. La solution se trouve d'abord et avant tout en Jésus, qui est capable maintenant de toucher les cœurs des gens pour justement t'apporter physiquement cette solution. Tu manques de quelque chose, ne te tourne pas d'abord vers l'homme. Non, bien-aimé. Si tu te tournes vers l'homme, Jésus va se mettre à l'écart et il va d'abord te laisser faire. Il va d'abord te regarder là où tu vas avancer, là où tu vas arriver. Il va te laisser faire. Mais une fois que tu as un problème, bien-aimé, tu cherches le problème en toi et la solution est en Jésus et en Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est bien précisé. La femme avait entendu parler de Jésus. C'est bien écrit. Ayant entendu parler de Jésus. Voyez, on est déjà vers la fin. Ayant entendu parler de Jésus. Marc chapitre 5, on l'a dit tout à l'heure. Verset 27. Regardez, c'est écrit. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Donc, si tu ne te tournes pas vers Jésus pour trouver la solution, tu vas demeurer dans le même problème. Même si tu as déjà pris conscience que le problème c'est toi. Mais maintenant, il faut que tu te tournes vers Jésus. Ne te laisse pas là à te culpabiliser. C'est moi le problème, c'est moi le problème. Et tu es là. Et tu vas donc toujours rester dans la même situation. Si tu prends conscience que le problème c'est d'abord toi. Mais avant de regarder chez les autres, alors la deuxième étape c'est maintenant de te tourner vers Jésus qui va alors te donner la solution. Bien aimé, lorsqu'elle a cherché à trouver la solution en elle-même, parce que j'ai dit, et je le redis encore, la solution ce n'est pas en toi, la solution est en Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Donc la solution est en Jésus. Mais si tu fais le contraire, au lieu de venir à Jésus, toi, tu viens à toi-même. Autrement dit, tu regardes au fond de toi-même pour trouver la solution. Qu'est-ce qui va t'arriver? Regardons, remontons un tout petit peu. Au verset 26, il est écrit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc, si tu cherches la solution vers les autres ou bien en toi-même, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est en toi que se trouve le problème. Donc, la solution ne peut pas aussi se trouver en toi. Tu as déjà un problème. Comment est-ce que tu peux être la solution à ton problème? Ce n'est pas possible. La solution véritable ne se trouve qu'en Jésus. La solution véritable ne se trouve qu'en Jésus. Il ne faudrait pas qu'on écoute cette psychologie moderne qui disent que non, il faut regarder au fond de soi-même, il faut puiser au fond de toi-même les forces et tout ça là. C'est faux. Ça, c'est la psychologie moderne qui veut nier la présence de Dieu et qui veut surtout nier la souveraineté de Dieu dans nos vies. Le véritable, comment dire ça? Ou encore, la véritable solution à nos problèmes, c'est Jésus. Si tu ne te tournes pas vers Jésus, tu veux trouver les solutions humaines à tes problèmes, je t'assure, tu vas avoir les solutions humaines et tu ne seras jamais délivré. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, vous dites quoi? Que la véritable délivrance, la véritable libération n'est possible qu'en Christ. C'est tout. C'est ce qu'on doit savoir. Donc, quand tu veux te confier en toi-même pour trouver la solution, quand tu veux te confier aux autres pour trouver la solution, qu'est-ce qui va t'arriver? Verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Voilà ce qui va t'arriver si tu te confies en toi-même ou si tu te confies aux hommes pour trouver la solution à ton problème. Ce matin, je viens te dire que la solution, ce n'est qu'en Jésus. La solution des hommes, ce n'est qu'en Jésus. C'est parce que l'homme s'est détourné de la voie du Seigneur que l'homme vit ce qu'il vit aujourd'hui. C'est parce que l'homme n'a pas fait de l'Éternel ses délices que l'homme connaît la souffrance aujourd'hui. Le monde, le tableau dans lequel nous sommes aujourd'hui, la configuration du monde actuel, c'est parce que l'homme s'est détourné de Jésus. Si on était resté avec Jésus fidèle depuis les années d'Éden jusqu'à maintenant, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu que nous connaissons ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois comprendre, bien-aimé, que la solution à ton problème, bien-aimé, la solution à ton problème, ce n'est que Jésus. C'est vrai, il peut utiliser les hommes, mais tu dois d'abord te tourner et te confier en la personne de Jésus. C'est ce que tu dois comprendre ce matin. Ne te confie plus aux hommes. Il est même dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. C'est bien écrit. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Pourquoi? Mais parce que l'homme lui-même, il est faible. Lui-même, c'est déjà un problème. Donc, apprends désormais à te confier en l'Éternel. Apprends à t'attendre à lui. En toutes circonstances, mon frère, ma soeur. Attends-toi à lui. Il va utiliser les hommes qu'il faut. Il va utiliser les hommes qu'il faut pour apporter les solutions que tu attends. Mais n'attends pas les hommes pour t'apporter les solutions. Attends-toi à Dieu et c'est maintenant Dieu qui va toucher le cœur des hommes pour apporter maintenant la solution à ton problème. Voilà ce que tu dois comprendre ce matin, mon frère, ma soeur. Donc, si cette femme-là ne s'était pas tournée vers Jésus, elle serait toujours malade et serait morte par cette maladie. Persister à vouloir voir le mal chez l'autre que chez soi, c'est faire le choix de rester toujours malade. S'acharner à trouver la solution par soi-même et en soi-même et chez les autres, bien aimé, c'est faire preuve d'aveuglement. Et surtout courir le risque de mourir. Donc, mon frère, ma soeur, que l'Éternel soit la solution à ton problème. Que l'Éternel seul soit la solution à ton problème. Quand l'Éternel vient à ta rencontre, la leçon qu'on va retenir ce matin, c'est celle-ci. Quand l'Éternel vient à ta rencontre, il vient pour te révéler ton véritable problème. Il vient se présenter comme la solution à ce problème. C'est maintenant à toi de choisir, soit de te tourner vers Jésus, qui est la solution, ou de te confiner sur toi-même et de continuer à vivre ton même problème. Mais Jésus dit, je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Jésus est la vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Il est la vie. Comment veux-tu avoir la vie en dehors de la vie? Ce n'est pas possible. Ce que l'ennemi te propose, ce n'est que la mort. Ce que l'ennemi t'a proposé aujourd'hui, ce n'est que l'apparence de la vie. Mais en réalité, la vie, c'est Jésus. Alors, reviens à Jésus. Confie-toi en Jésus-Christ. Donne-lui totalement ta vie. C'est alors que tu seras sauvé. Parce que quand Jésus vient, il vient te donner un avenir et de l'espérance parce qu'il reste la solution ultime à tout problème qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous apprenne à avoir la vie parce qu'il lui-même, il est la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur et rendre gloire au Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour ces bontés qui ne cessent de se renouveler dans nos vies. Et nous voulons dire merci au Seigneur parce que il est celui qui nous parle pour nous ramener sur la bonne voie. Quand il nous parle comme cela, ce n'est pas qu'il est en train de nous condamner. Ce n'est pas qu'il est en train de nous repousser, de nous rejeter. Non. Il nous parle comme ça parce qu'il nous aime. Il voudrait que nous puissions marcher
conformément à sa volonté. Il voudrait que nous ayons la vie. Parce que Jean 10 le dit. Il est venu donner la vie et surtout que nous soyons dans l'abondance. Donc quand Jésus nous parle ainsi, c'est parce qu'il veut que Jean 10 soit accompli dans nos vies. Jean chapitre 10, verset 10, la partie B là, il veut que cette partie-là s'accomplisse dans nos vies. Voilà pourquoi, bien aimés, faisons le bon choix, celui de nous tourner réellement et de tout notre cœur sincèrement vers le Seigneur. Peut-être que tu étais avec le Seigneur. Peut-être que quand tu étais enfant ou jeune, tu étais avec le Seigneur, tu as connu le Seigneur. Avec le temps, tu as oublié le Seigneur. Avec le succès de la vie, tu as oublié le Seigneur. Mais il n'est pas encore trop tard. Si tu as écouté ce message ce matin, c'est parce que Dieu veut te ramener. Ce n'est pas un hasard si tu es venu ce matin, pour ceux qui nous écoutent sur Facebook là maintenant. Si tu es venu nous écouter ce matin, ne pense pas que c'est un hasard. Ne pense pas que non, c'est toi-même qui as voulu juste. Non, c'est Dieu qui a touché ton cœur. C'est Dieu qui a permis que tu m'écoutes jusqu'à maintenant. C'est parce que, bien-aimé, il t'aime. Il veut que tu reviennes à lui. Il n'est pas encore trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espoir. Mais si tu fermes déjà les yeux, ce serait fini. Quelles que soient les messes de requiem qu'on peut faire, je t'assure, laisse-moi te dire la vérité, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire la vérité. Quelles que soient les messes de requiem qu'on peut faire, mais c'est le pape lui-même qui vient, ou les plus grands pasteurs qui viennent faire la messe là, il n'y aura rien pour toi. Parce que ton sort sera scellé le jour où tu auras fermé tes yeux. Parce qu'il est écrit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Donc, mon frère, ma soeur, si tu étais avec le Seigneur hier et que tu as abandonné, il est temps que tu reviennes au Seigneur. Tu peux faire cette prière ce matin. Seigneur Jésus, j'étais avec toi, je t'ai abandonné, mais je veux maintenant revenir à toi. Ce matin, tu as permis que je t'écoute. C'est toi qui m'as interpellé. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui as permis que je vienne t'écouter. Ce n'est pas en vain que tu l'as fait. Alors je décide aujourd'hui, j'abandonne ma vie, je t'abandonne ma vie, je t'appelle à entrer dans ma vie, à être le Seigneur de ma vie et désormais à me donner ton esprit pour me conduire chaque jour selon tes voies, selon ta parole. Merci Seigneur de m'accueillir dans tes bras comme ton enfant et de me garder maintenant fidèle à toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu pourras soit la faire après, mais sache que tu dois revenir à ton Dieu. Décide de revenir à ton Dieu et de te laisser maintenant conduire par lui. Et cherche aussi une église là où tu es. Prie le Seigneur pour que le Seigneur te révèle l'église où tu dois aller vraiment le servir. Parce qu'on doit servir aussi le Seigneur. Ne pars pas dans n'importe quelle église. Même si l'église est à côté de toi, ce n'est pas parce qu'elle est à côté de toi que forcément c'est là-bas. Non. Peut-être que c'est un loup qui est un pasteur dans cette église. Tu dois d'abord prier le Seigneur pour qu'il te révèle là où tu dois aller prier. Pour qu'il te révèle là où tu dois aller le servir. Parce que, bien aimé, beaucoup s'appellent des pasteurs aujourd'hui, mais en réalité, ce ne sont que des antichrists, des agents du diable déguisés en pasteurs pour amener beaucoup en enfer. Donc, mon frère, ma soeur, je te conseille aujourd'hui vraiment de revenir au Seigneur, de revenir à ton Dieu et de le servir. Pas dans n'importe quelle église. Prie le Seigneur de te révéler l'église où tu dois aller le servir et alors il va te révéler. Parce que si tu as parlé ainsi, c'est parce qu'il veut maintenant que tu reviennes à lui pour le servir. Alors que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis jusque-là, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde dans ses voies et vraiment qu'il t'amène à réaliser que le salut est maintenant proche de toi. Saisis-la, saisis-le et alors tu ne seras jamais déçu avec le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Shalom, 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 shalom.